Oui, bonjour monsieur, changement de pilote effectué. Il va être 5h20 pour Saint-Nicolas 0520. Le pilote Pierre Vallée vient de prendre le contrôle du Federal Tweed, un vraquier de 55 000 tonnes chargé d'alumine. Il doit l'amener au port de Bécancour et ce sera un travail de précision parce qu'à certains endroits, le navire est plus profond que le fleuve. Donc, on se doit de profiter de l'augmentation du niveau d'eau créée par la marée pour être capable de transiter de façon sécuritaire. La job de navigateur, c'est d'être capable de constamment faire des calculs, que ce soit pour des heures de passage, à quelle heure je vais être à l'autre point. Mon navire fait telle vitesse, mais il y a un courant de temps de nœud, donc ça me donne une nouvelle vitesse. Avec la distance que j'ai à parcourir, il faut que je le transforme en temps. Quand je donne un ordre d'abord, je donne l'ordre, l'homme de roue me répète l'ordre pour me dire qu'il a bien compris. Puis là, il va commencer à faire tourner le navire. À 8h30, c'est 0,9. Pourquoi on a besoin d'un pilote sur un bateau commercial? Il y a des pilotes à peu près dans tous les ports importants dans le monde. Le capitaine reste toujours à bord de son navire. Peu importe où le navire va dans le monde, le capitaine va rester à bord. Un pilote, c'est quelqu'un qui a les connaissances locales. Alors moi, je connais très bien le secteur Québec-Trois-Rivières. Je le connais par cœur. And then we will go 11 and then 11.3. Alors, je suis capable de naviguer son navire de façon sécuritaire. Le pilote connaît sa section du fleuve dans les moindres détails, une expertise qui lui permet de réagir aux dangers, comme les passages étroits, les vents, les marées, les courants et aussi les mauvaises conditions météorologiques, des habiletés qui rendent le pilote essentiel en dépit des avancées technologiques. Il n'y a rien qui va remplacer l'œil humain à bord d'un navire pour s'assurer que la sécurité puis l'efficacité des transits est garantie. La bonne vieille carte de papier demeure l'un des documents qui doit obligatoirement être à bord de chaque navire. Et ce n'est pas le seul outil de référence qui traverse les années. Certaines églises, dont celle de Deschambault ici, quand elles ont été construites, les navigateurs ont été consultés. Quand les deux clochers de l'église arrivent un en arrière de l'autre, ça correspond à un changement de course pour tourner 234. 2, 3, 4. Les navires commerciaux qui transitent sur les eaux canadiennes sont obligés d'être guidés par un pilote en vertu de la loi sur le pilotage. Ce sont les propriétaires des bateaux qui en assument le coût et les pilotes se relaient des Escoumins à Québec, de Québec à Trois-Rivières, de Trois-Rivières à Montréal et ainsi de suite jusque sur les Grands Lacs. Durant nos blocs de disponibilité, on ne peut jamais dire quand est-ce qu'on va être à la maison ou quand est-ce qu'on va être au travail. On peut embarquer. Ce matin, on a embarqué à 4 heures du matin, donc on m'a réveillé à 1 heure du matin. 4 heures du matin, on monte? On monte. Le pilote est rarement parti plus d'une journée. Du bonbon après une dizaine d'années à accumuler l'expérience nécessaire pour se qualifier comme apprenti pilote. Durant ce temps-là, les sacrifices sont assez nombreux parce qu'on est appelé à partir de la maison, à partir longtemps. Lors des 3 dernières campagnes de recrutement chez nous, on n'a pas été capable d'obtenir le nombre de candidats qu'on aurait souhaité. Quand je passe en bateau et qu'ils sont à la maison, je les salue en passant. Moi, je suis parti en mer. Mon premier fils avait 3 semaines. Je suis revenu, il avait 5 mois et demi. Alors, c'est un sacrifice important. Par contre, ça a vraiment valu la peine. And one tug forward just on the break of the forecastle. Fait qu'on utilise des remorqueurs pour s'aider à tasser le bateau de côté. Environ 500 pieds avant de rentrer dans le bassin. 500 pieds avant le bassin, merci. Mon premier voyage seul comme pilote, ça a été très stressant. Dead slow head. Dead slow head. Quand personne s'énerve, quand tout le monde est en confiance, c'est une belle manœuvre. Bravo, juste 25. 25 à l'avant. Midship. Midship. On est à 50% et puis à 90 degrés. OK, parfait. Il reste à attacher les amarres en avant, en arrière. Puis après ça, on laisse aller les remorqueurs. On va attendre que l'équipage déploie la passerelle pour pouvoir débarquer. Et puis, on appelle un taxi puis on retourne à la maison.